Je passe la parole à Neil Kawissin pour les amendements 28, 29, 30, 31. Merci. Donc je commencerai je vais les prendre dans l'ordre. Je commencerai par le 28. Donc cette proposition d'organiser des débats territorialisés visait au fond, bien sûr, à faire jouer l'intelligence collective, mais aussi à montrer à la population que les institutions sont mobilisées sur ce sujet et sont à l'écoute, en particulier parce que depuis la grave crise qui, grosso modo, a commencé avec le premier déconfinement, on entend beaucoup, et notamment quand on est élu, on entend beaucoup des professionnels du tourisme ou de l'immobilier à ce sujet, et c'est légitime qu'ils s'expriment, mais ils défendent un certain nombre d'intérêts qui ne sont pas toujours alignés avec les intérêts de l'ensemble de la population. Et il serait pas mal, je pense, y compris pour donner un peu de courage, un peu de soutien aux élus qui sont en première ligne, de faire participer largement la population à ces discussions. Et là, peut-être que le son de cloche qui en ressortira sera un petit peu différent. Alors, notre amendement a fait l'objet d'une proposition de réécriture que nous acceptons. Le suivant, sur la proposition de régulation, là, j'assumerai deux désaccords avec Madame Chappé. Le premier, sur l'idée qu'il faudrait réserver la construction au logement neuf. Alors, c'est mieux que rien, je vous l'accorde, et c'est certainement plus facile, mais quand on sait que le neuf représente grosso modo 1%, on a à peu près un taux de renouvellement d'1% du marché, à mon avis, ne réguler que le neuf, à notre avis, c'est se condamner à une régulation marginale et s'empêcher d'avoir des effets massifs à court terme. Deuxième point de désaccord, c'est sur la notion de coercition. Personne n'aime spécialement la coercition, mais je ne crois pas qu'on puisse réguler quelque chose sans aucune coercition. Et là, je vais citer justement une grande femme et pas un grand homme, Gladys Grelot, membre du groupe communiste, qui nous a rappelé l'importance de la loi SRU, et je pense qu'on est très nombreux dans cette assemblée à tenir à la loi SRU. Il y a une part de coercition, et ce n'est pas un plaisir d'en faire, mais on sait que c'est parfois un petit peu nécessaire. En tout cas, quand on veut lutter contre les inégalités, parfois on est obligé de bousculer quelques intérêts acquis, à mon avis. Donc là, j'acte une petite divergence sur cet amendement. Sur la taxation des résidences secondaires à l'échelle régionale, je n'y reviens pas en détail, simplement pour dire que je ne vois pas de contradiction profonde entre cet amendement et l'idée d'avoir une remise à plat globale de la fiscalité locale qui, effectivement, est certainement nécessaire aujourd'hui. Et pour terminer, la dernière proposition d'amendement que nous avions faite, qui était d'adapter la loi SRU en Bretagne pour la renforcer, je dis bien pour la renforcer, en calculant les minima de logements sociaux, non pas sur le total des résidences principales, mais sur le total des logements, pour les renforcer, notamment sur le littoral et en zone touristique, et de calcul à partir de 1500 pour permettre de multiplier l'offre de logement social dans les zones à dominante rurale. Alors, bien entendu, et peut-être que l'amendement était rédigé un petit peu rapidement, il faudrait donner du temps aux communes concernées pour se mettre dans les clous, je suis entièrement d'accord, et des moyens. Néanmoins, cette ambition, je pense qu'il faut l'affirmer, que le besoin de logement social, je vais reciter Gladys Grelot, il concerne à peu près 70% de la population, et dans une situation en tout cas 70% éligible, et dans une situation de crise comme on la connaît, c'est-à-dire que les besoins aujourd'hui, ils sont partout, et on ne peut pas, à mon avis, se contenter de défendre le logement social dans quelques villes-centres. Et il y a un enjeu d'équilibre territorial là-dessus aussi, et même si cet amendement n'est pas voté, j'espère que cette préoccupation demeurera. Je vous remercie. Merci à vous, merci de ces explications.